Permettez-moi donc maintenant de vous présenter la Mercedes-AMG CLA 45. Elle développe pas moins de 680 chevaux et passe de 0 à 100 km à l'heure en seulement 3 secondes. C'est tout simplement hallucinant. Alors, qu'est-ce qui propulse cette bête et en quoi diffère-t-elle de la CLA standard? Vous regardez Autogi Fuel, je m'appelle AJ et comme vous le voyez, nous avons un aperçu exclusif des versions Shooting Brake, Brake et Berline de la CLA 45. Regardons ça de plus près ensemble. À l'avant, AMG oblige, on a une calandre AMG différente, la calandre Panamericana avec ses lamelles verticales. De série, le bandeau lumineux à l'avant est supprimé. Vous pouvez tout à fait le rajouter en option avec un pack éclairage qui illuminera aussi le contour de la calandre et ses lamelles verticales. Elle a aussi le pack nuit 2, il y a un pack nuit 1 aussi, et ça veut dire bien sûr que beaucoup d'éléments chromés ou brillants ont été occultés en noir. Même la partie basse du pare-choc est tout en noir, et même le logo AMG, par exemple, est en chrome foncé plutôt qu'en chrome brillant. Sur le côté, on a le motif en étoile pour la signature lumineuse à LED, et bien sûr, vous avez les phares LED matriciels à l'intérieur. Ici, on retrouve bien un badge AMG chromé sur cette version Shooting Brake. C'est également une bien plus jolie couleur selon moi. Ici, c'est le vert d'eau comparé au gris Manite Magno avec sa finition mat. Vous préférez laquelle des deux couleurs? Il y a une autre différence ici qui distingue la CLA AMG de la CLA standard et c'est la voie du train avant. Elle est plus large pour plus de stabilité et d'agilité. Vous avez des jantes de 19 pouces de série et voici celles de 20 pouces noirs en option. Les jantes rendent vraiment super bien avec les étriers peints proposés en option. 4,74 m de long, c'est quand même un beau bébé. Ce n'est pas vraiment une petite voiture citadine comme la classe A. L'intérieur est quand même spacieux, comme on l'a déjà vu. J'ai déjà conduit la CLA classique et j'ai été assez surpris de voir à quel point elle est spacieuse. Et n'oubliez pas que c'est la même plateforme qui sert pour le GLB, donc une plateforme très spacieuse en général, des poignées de porte affleurantes, cette magnifique ligne de toit fuyante pour le shooting brake, comme ils appellent ce brake, est globalement un design très réussi. Qu'en pensez-vous? Selon vous, qu'anime l'AMG CLA 45? Vous voyez ici le badge e-performance, juste là. Alors oui, c'est un VE et on parlera des specs dans une minute, mais ici, dans la berline, à nouveau, un design très fluide et arrondi pour la ligne de toit fuyante. Très Mercedes, pas d'arête vive ici. Mais là encore, on a un très joli jeu d'ombre et de lumière et des surfaces globalement très fluides. Performance et VE riment avec aérodynamisme, pas vrai? C'est crucial. C'est donc aussi un aileron actif et on regardera ça de plus près un peu plus tard. Une autre grande différence entre la CLA standard et la version AMG, c'est cette signature lumineuse à l'arrière. Comme à l'avant, le bandeau lumineux continu au milieu a disparu, mais contrairement à l'avant, impossible de le rajouter en option ici. Ce bandeau reste donc le même, mais il n'y a pas d'ampoule pour les LED au milieu, donc les feux arrière ne s'allument qu'à l'extérieur aussi. Rien de bien grave, mais ouais, une petite différence. Plus bas. Le pare-choc AMG avec le diffuseur. Pas de faux échappements ou de trucs du genre ici. C'est très propre, très soigné et dans l'ensemble, ça lui donne une allure vraiment puissante. À l'arrière du shooting brake, le spoiler est intégré au bord du toit, juste ici. Et bien sûr, une partie arrière bien plus grande qui vous offre aussi plus de praticité. Mais plus bas, c'est pratiquement pareil que la berline. Vous avez donc aussi ce joli diffuseur qui améliore encore l'aérodynamisme et qui a l'air plutôt dynamique et cool. On sait qu'il n'y a pas de moteur ici, alors qu'est-ce qu'on a à la place? En fait, il y a un frunk très pratique de 101 litres. C'est pareil pour le brake et la berline, un espace très utile. En fait, j'ai même pu y caser ma valise cabine. Alors, qu'est-ce qui l'anime? Il y a 3 moteurs électriques à flux axial, 2 combinés dans une seule unité sur l'essieu arrière et un sur l'essieu avant, qui sert plutôt de moteur de boost. La puissance nette, attention, maximale, est de 680 chevaux.
mais même une puissance continue de 612 chassins, ils ont réussi à la maintenir grâce à une gestion de batterie vraiment intelligente. Le refroidissement et ce genre de choses, même les moteurs sont ultra sophistiqués. Celle-ci a bien sûr une batterie plus grande que la CLA standard. Elle a la batterie nette de 94 kW des modèles supérieurs de la plateforme du GLC EV, mais adaptée pour convenir à cette plateforme. Toujours une architecture 800V. L'autonomie WLTP annoncée est de plus de 670 km pour la berline. Et le break fait 640 km, mais d'après mes récents tests de la CLA électrique à Majorque, ces chiffres sont un peu surestimés. Des poignées de porte affleurantes, que je trouve plutôt robustes, portières sans cadre et dans ce cas, un simple vitrage, pas de double vitrage ici. Aussi pour gagner du poids. Autre mesure majeure pour réduire le poids, je vous en parlerai plus tard. À l'intérieur, vous disposez d'une sellerie en articot et en microfibre. C'est du simili-cuir et je trouve personnellement que cela est quand même beaucoup plus sympa. Mais vous pouvez aussi avoir des sièges en cuir véritable si vous préférez. Perso, je trouve cela très bien. J'aime vraiment beaucoup ce jaune vif et dynamique. L'AMG CLA 45 ne perd absolument rien de son côté pratique à l'intérieur, ce qui est super. On a donc une boîte à gants correcte, juste assez grande pour. Le manuel d'utilisation et quelques petits objets. Elle n'est pas doublée de feutrine. L'ouverture est amortie, mais on sent clairement que c'est moins qualitatif que sur une classe C par exemple. Mais ce que j'aime vraiment bien, c'est cette console centrale double sur 2 niveaux. Vous disposez d'un bac en bas pour y mettre un grand iPad ou des livres avec même une petite sangle. Il y a les ports USB-C juste en bas qui sont un peu galères à utiliser. Il faut donc s'assurer de les brancher avant de démarrer. Ou alors, il faut que la personne sur le siège passager le fasse pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire passer le câble par ici et il y a une petite fente juste là. Comme ça, le câble ne traîne pas à l'extérieur et ne risque pas de vous gêner dans les pieds, ce qui est plutôt cool. J'aime ce petit détail pensé par Mercedes. En tout cas, vous avez un chargeur à induction pour téléphone juste là. Il y a 2 porte-gobelets avec des fixations réglables à ressort pour vos boissons, un accoudoir central rembourré qui s'ouvre sur une console centrale assez profonde juste ici et même un petit plateau coulissant, donc globalement une bonne praticité. Cet écran passager optionnel est bien sûr utile pour les longs trajets. Quand les passagers s'ennuient, ils peuvent regarder Auto-je-fule sur YouTube, par exemple, pour se divertir. Ils peuvent aussi voir des choses comme la navigation, regarder la météo et peut-être même consulter leurs emails ou des choses comme ça. C'est sympa à avoir, mais dites-moi dans les commentaires si vous paieriez un supplément pour un truc pareil. Parce que là, il y a déjà tellement de choses. On a bien sûr le tout dernier MBOS avec plein de technologies connectées, des mises à jour à distance, l'intégration de l'IA et Google intégré en arrière-plan. Globalement, c'est un écran tactile très pratique, très utile et ultra performant. Mais je voudrais vous parler un peu des applications spécifiques à AMG qu'on a là. Ici, vous avez donc le menu AMG. Vous pouvez y choisir les différents composants, comme par exemple l'amortissement de la suspension, le profil sonore, dont je vais vous parler dans un instant, et plein d'autres choses comme la réponse de l'accélérateur. Vous pouvez personnaliser chaque mode selon vos préférences, les boutons du volant. Et ainsi de suite. Vous pouvez configurer tout ça. Il y a aussi une appli performance. Regardez cette animation de montre pour le chrono. Vous pouvez donc tout à fait utiliser cette véritable montre numérique virtuelle pour chronométrer vos tours ou votre passage de 0 à 100 afin de bien vérifier que vous passez toujours sous la barre des 3 secondes. Vous pouvez ainsi observer différents éléments comme un indicateur de force G, votre position et ainsi de suite. Une autre application cool qu'ils ont, c'est l'AMG Track Pace, et cela vous donne bien sûr le mode drift, super, le mode drag, super aussi, mais surtout un mode piste bien spécifique. Et plus qu'un simple mode, ce qu'il fait, c'est qu'ils ont préprogrammé différents circuits à travers le monde où vous pourriez faire une journée piste, comme le Hockenheimring ou le Nürburgring ou des choses comme ça.
Et comme ils ont modélisé ça, vous pouvez dire au système combien de tours vous prévoyez de faire. Et il vous donnera même des conseils sur quand freiner, quand accélérer. C'est donc vraiment comme un jeu vidéo. Et bien sûr, cela utilise aussi votre propre style de conduite réel et tous les capteurs de température de la batterie, de vitesse, etc. pour maintenir une haute performance de la batterie afin que vous puissiez réaliser des tours rapides et endurants. C'est vraiment de la technologie de pointe. Vous pouvez connecter ça direct à votre Instagram et ça va vous filmer à l'intérieur grâce à une caméra intégrée. Logique. Pourquoi il n'y en aurait pas? Il y a donc une caméra ici pour vous filmer pendant que vous faites votre tour et avec les caméras extérieures, ça vous fait un petit montage rapide pour votre Instagram. Donc beaucoup de gamification et de fonctionnalités sympas. Mais ouais, si vous avez une AMG, c'est vraiment ça le but. C'est cette recherche de performance et ils ont vraiment essayé de la capturer au maximum. D'accord, donc il y a plein d'applis AMG, c'est cool, c'est vrai, mais comment je sens que c'est une vraie AMG? Eh bien, ils y ont pensé. Ils ont enregistré 1600 fichiers audio du 4 cylindres turbo-essence de 2 litres de l'AMG A45S et ils ont simulé tous ces sons pour imiter votre façon de conduire. C'est assez courant, on a déjà vu ce genre de son artificiel, mais ça va encore plus loin. Ça simule aussi les changements de vitesse, donc ça coupe même la puissance pour créer une interruption dans l'accélération et la traction pour simuler un passage de rapport. Et ils ont même mis des petits vibreurs dans les sièges pour vibrer un peu ici en fonction de l'accélération. C'est censé imiter le même moteur 4 cylindres turbo-essence de 2,0 litres qui équipe la classe A compacte. Bon, pour activer tout ce côté ludique, j'utilise la molette ici pour passer du mode confort au mode AMG Force Sport Plus. Voilà le mode S. Tu as entendu ça? Il y a en fait des barres de son à l'avant et à l'extérieur de la voiture. Donc le son est vraiment diffusé vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les gens que vous croisez entendent ça? Il y a aussi du son diffusé à l'intérieur par les haut-parleurs, mais c'est évident que le son s'entend surtout dehors. Alors écoutons ça. Même avec les petits crépitements, pour être honnête, j'accroche pas. Je suis peut-être trop vieux ou bien trop classique. Dis-moi ce que t'en penses. Et la vibration du siège, franchement, je trouve qu'elle est vraiment très subtile. C'est pas trop fort, c'est très discret. On sent que c'est là. Et ouais, malheureusement, je peux pas conduire aujourd'hui. On est au studio, curieux de voir comment le à la prochaine, frein. Pas le frein, pardon, la simulation de boîte de vitesse. Tu vois comment ça marche. En parlant de freinage, la récupération d'énergie est excellente, mais on garde tout ça pour le moment où on pourra enfin la conduire et la tester. Juste ici, il y a une autre molette, par exemple pour contrôler l'aileron, donc je peux le monter ou le baisser manuellement si je veux, mais ça dépend aussi du mode, donc si je suis en mode Sport Plus par exemple, le système déploie automatiquement l'aileron. Et je peux aussi utiliser cette molette pour d'autres réglages, comme modifier la sonorité de l'échappement ou la fermeté de la suspension. Il y a donc aussi un petit écran juste ici. Bien sûr, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est le retour de ces boutons comme je l'ai dit, et c'est très simple à utiliser. Même ici, ce sont des boutons. Il y a des palettes pour les faux changements de vitesse, mais aussi une fonction boost, et on testera ça dès qu'on roulera. Les instruments digitaux sont très pratiques car on peut alterner entre plusieurs affichages sympas. Par exemple, la carte, la vue AMG plus axée sur la performance ou un style classique Mercedes à double cadran. Dans la berline, le toit plonge déjà pas mal, alors voyons ce que ça donne pour l'espace à la tête. L'ouverture de la portière est également assez petite, ce qui fait que je dois vraiment me plier et me faufiler à l'intérieur. C'est pas si mal, je mesure 1,73 m. C'est réglé sur ma position de conduite,
donc j'ai bien assez de place pour les genoux. J'ai pas trop de place pour glisser mes pieds sous les sièges avant, et j'aime bien aussi avoir mon siège réglé un peu plus bas. En fait, la garde au toit est pas si mal. Je touche pas le haut. Mais si vous faites 1,86 m comme Thomas, vous seriez sûrement tout près de toucher. Ils ont utilisé une astuce très courante sur les VE de nos jours, à savoir un immense toit panoramique en verre. Ainsi, ils libèrent plus d'espace sous plafond tout en rendant l'habitacle plus lumineux et aéré. Mais c'est aussi parce qu'il y a une énorme batterie, non? C'est une architecture skateboard comme la plupart des VE aujourd'hui, donc le plancher est un peu plus haut. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout de même les genoux un peu relevés. Ce n'est pas si mal. On s'y attend. Mais ce qui est un peu inattendu, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, en fait, c'est technique. En gros, pas de siège central. Elle n'est pas homologuée comme une 5 places. Il s'agit seulement d'une 4 places. Mais ouais, on dispose d'un accoudoir central. On a quand même 2 fixations isofixes sur les côtés, même si ce sont des caches clipsables un peu cheap, donc il faut faire gaffe à ne pas les perdre. Et c'est aussi un peu dommage que sur ces sièges sport super sexy, il n'y ait pas de poche aumônière, donc on ne peut pas vraiment ranger de trucs ici, des bouches d'aération et des ports USB-C, ce qui est super. Pas de zone de clim supplémentaire par contre, mais dans l'ensemble, c'est comme prévu. Ici, dans la Shooting Brake, on peut voir un coloris un peu différent pour la sellerie. C'est tout noir, avec juste un peu de surpiqûre contrastée rouge sur les côtés, comparé au jaune de tout à l'heure. Un insert un peu différent ici, sans les bandes AMG. C'est juste une finition en aluminium brossé métallique. Lequel des deux tu préfères? Moi, je dirais, ouais, je trouve que les deux sont plutôt pas mal. Mais on dispose également de ce toit panoramique Sky Control. Tu y trouves ces petites étoiles dont tu peux en fait même changer les couleurs. Tu peux donc choisir un style d'ambiance différent et là tu vois c'est rose. Ou si je passe sur ce mode c'est bleu Mercedes et puis il y a le rouge pour AMG. Mais même le Shooting Brake est équipé d'un aileron. Il est un peu plus petit, situé sur le bord du toit, mais il est tout aussi actif, cela dépend de la vitesse et je trouve que ça lui donne vraiment de l'allure. Le Shooting Brake a une ligne de toit plus haute, ce qui devrait offrir plus de garde au toit à l'intérieur. Voyons un peu ce qu'il en est. Là encore, cette portière ne s'ouvre pas tout à fait à 90 degrés, l'ouverture n'est pas particulièrement large et elle est plutôt basse et trapue, donc il faut vraiment se baisser pour monter à bord. Gardez aussi en tête que ça peut être un peu plus galère pour installer les sièges bébés. Mais une fois que vous êtes installé à l'intérieur, ce n'est pas si mal. Ouais, j'ai vraiment beaucoup plus d'espace pour la tête ici dans le Brake que dans la berline, grâce à cette ligne de toit de Brake. Plus plate. Jetons maintenant un œil au coffre de la CLA berline. Cela fait 405 litres d'espace et cette hauteur fait environ 90 cm, ce qui est tout à fait pratique. Cette hauteur vous permet de superposer des valises, par exemple des bagages cabine sur le côté. Il y a plein d'espace et comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi rabattre les sièges en 40, 20, 40. Et il n'y a presque pas de seuil, juste une petite pente ici, mais globalement c'est très plat, donc on peut facilement charger des objets longs. Pas des objets si hauts par contre. Bien sûr, si le côté pratique compte plus pour vous, le Shooting Brake, le Brake est le choix logique. Cela représente un volume de 455 litres et bien sûr, si je venais à rabattre le siège, ce serait alors nettement plus grand. Et là encore, on a une rampe similaire, mais globalement beaucoup d'espace. Et c'est avec cette hauteur qu'on gagne vraiment en praticité. Sur le papier, la nouvelle Mercedes AMG CLA 45 dispose de la puissance nécessaire pour vraiment mettre KO la concurrence. Mais qu'en est-il du poids et des sensations de conduite réelles? Pensez à vous abonner car dès qu'on pourra l'essayer en conditions réelles, on vous donnera un avis bien plus définitif. Merci d'avoir regardé et à bientôt.